Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Première tendance de la Sénat. UPR 60, BR 49. Le BR revient de mission avec la tête de LD. Talon fier du soldat. Le BR a gagné dans toutes les circonscriptions électorales, ce qui n'est pas le cas de l'UPR malgré le deal avec LD. Conscient de l'attelage que donnera le parti Les Démocrates à son atterri au cours de ce scrutin pour éviter le piège des 20% et, par la même occasion, infliger une défaite au chef de la mouvance, le chef de la rupture, le président Talon a missionné ses lieutenants. Le bloc républicain et l'UPR devraient rentrer prioritairement de la battue du 11 janvier dernier avec les restes de l'opposition au gouvernement de la rupture. La consigne est d'autant plus claire que l'ancien président Boni Yayi, chef de l'opposition, a choisi de prendre ses quartiers à Tchaourou chez lui, bastion de son parti LD. Mission impossible donc pour le parti politique qui partage les mêmes fiefs électoraux avec la machine à broyer du président Yayi. Mais c'était mal connaître la discipline et la foi des camarades de Abdoulaye Bio-Ochane. Celui-ci redéfinit aussitôt le cahier des charges confié aux deux partis de la majorité présidentielle et instruit ses lieutenants à l'effet de prendre les théâtres les plus coriaces de la mission. Il n'avait même pas le choix puisque c'est son parti qui a le malheur de partager les mêmes fiefs que les très fâchés du président Yayi. Après 2 semaines de campagne articulée autour d'un élément de langage rédigé par les soins du président Abdoulaye Bio-Ochane lui-même, la rançon est à la hauteur du sérieux mis dans le travail. Le ministre conseiller Rachid Gbadamassi, qui n'attendait que cette motivation pour se mesurer à Boni Yayi et à ses hommes, a mis le voile sur la 8e circonscription électorale. Résultat, il déboîte les clavicules au parti ironiquement dit du peuple avant de mettre en pièces sa colonne vertébrale. Mais comme l'UPR ne faisait pas partie des priorités, elle est parvenue à se dégoter 2 sièges, laissant la part du lion au BR qui rafle la mise avec le siège de la femme. Même schéma dans la 10e circonscription électorale où LD avait toujours régné en maître. L'ancien ministre Paulin Akpona avait un vieux compte à régler au cacique du LD. Là aussi, le BR essaie d'adjuger la grosse part, laissant les miettes à l'UPR. À Banter, Dassa et Savalou, dans la 9e circonscription électorale, ce fut le même visage. 3 contre 1 pour le parti du président Djogbeno. Mais c'est ce qui s'est passé dans la 13e à Djougou qui illustre parfaitement le double visage de la complexité et de la victoire du BR. Car, pendant que les hommes du président Yayi se serraient les coudes pour humilier le BR à travers la personne de son président, celui-ci devait aussi se battre avec la malédiction de la politique béninoise. Il devait se libérer des étreintes de la maison. Un garçon de la cour, pour bien maugréer son absence sur la liste, s'est donné la mission de prendre le parti de l'adversaire. Abdoulaye Bio-Ochane au Parlement, la probabilité qu'il jouisse de la confiance de son chef pour accéder au perchoir étant évidente, il fallait le faire échouer pour donner la chance aux 3 responsables de l'UPR, candidats à cette même fortune. Le premier responsable du bloc républicain s'est retrouvé face à 2 défis. Conclure la chute de LD, mais surtout résister à l'adversaire de sa propre famille. Et c'est là que le ministre d'État, qui, de tout temps, a été gavé du génie de son patron Patrice Talon, a sorti le grand jeu. Même pas une virgule de siège aux adversaires. Il a fait du 100% avec son fils, l'ambassadeur Nuhumbida, descendu spécialement pour porter les couleurs de son chef et celles de son parti. Cette même raclée a été réalisée dans la 12e où, après avoir phagocyté LD,
les fidèles de Abdoulaye Bio-Ochane ont disposé, sans même le vouloir, de l'UPR qui en avait fait sa chasse gardée aux législatives de 2023. Grosso modo, le BR qui était à 28 députés en 2023 se retrouve aujourd'hui à 49, nonobstant la conséquence de ces nombreux recours à la Cour constitutionnelle contre le vol massif à l'échelle industrielle dont il a été victime de la part des dieux de l'UPR. On retiendra donc du parti d'Abdoulaye Bio-Ochane qu'il a totalement réussi sa mission au regard de l'objectif qui lui a été assigné par le maître de la rupture, le président Talon, réduire en miettes les avancées de l'opposition. Car pendant que le bloc républicain se préparait à entrer en scène contre le parti du président Yahi et que Rachid Gbadamassi se musclait pour faire de celui-ci une bouchée à Parakou et à Tchaourou, certains responsables de l'UPR, craignant LD, ont dû conclure un marché avec lui contre le président Talon. Je cite, « Ne votez pas pour le BR. Si vous ne votez pas le Baobab, votez LD avec qui nous avons un bon deal. » Fin de citation. Voilà l'autre son de cloche entendu sur le terrain pour sanctifier le conclave d'Abomey. Abdoulaye Bio-Ochane doit maintenant espérer que son patron lui laisse les coudées franches pour l'évolution des nombreux recours déposés auprès de la Cour contre les cas de vol avérés de l'UPR. Aboubakar Takou.